En gros, résumons, Annie serait sur le point de se faire amputer la jambe pendant que son ex-mari, actuellement, pas son ex-mari, son mari en voie de divorce, serait lui en train de profiter de sa best life du côté de Dubaï avec sa nouvelle fiancée et potentielle future mariée. Je n'ai pas envie de dire comme beaucoup de femmes qui disent dans les commentaires un peu partout, si tu as pitié de garçons, ce que c'est ton problème. Mais j'ai quand même envie, j'aimerais quand même dire que peu importe à quel point tu es occupé dans ta vie, prends la peine, donne-toi le temps de prendre au moins 5 minutes de ton temps sur les 24 heures par jour pour Wanda sur les ondes. Voilà la mère des 4 enfants de Two-Face qui est en train de se battre contre la maladie toute seule. Entre-temps, lui, il vit sa véritable vie. La vie est trop courte. Aimons-nous en premier, en fait. C'est ce que j'essaye de dire aux gens autour de moi. Et c'est ce que je me dis à moi-même à chaque fois que je suis devant une situation, comme ça, et sens que c'est en train de cuire sur moi, il dit, Seigneur, je vais faire comment? Après, il dit, Anne-Marie, Père, regarde-toi dans la classe, tu es une belle fille, tu es une belle femme. J'essaye de trouver des mots pour me conforter dans le fait qu'il faut que je pense à mon bonheur en premier. La fille, elle a fait plus de 20 ans de mariage avec le gars. Ça se cassait tout le temps, elle essayait d'arranger. Elle chargeait le mariage sur son dos. Elle charge le mariage sur son dos. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Sûrement, à un moment, elle s'est dit, ben, je vais aller ouf. Je vais aller où avec 4 enfants? Je vais commencer par où? C'est mieux que je supporte, je sauve mon mariage. Et on dit également que si tu es dans un mariage et que ta belle-mère ne t'aime pas depuis le premier jour, c'est mieux que tu portes tes pieds, tu fuis. Parce que ce n'est pas, si elle ne t'aime pas aujourd'hui, elle ne va pas t'aimer demain. Ça va être compliqué. La mère de Two-Face n'a jamais aimé Annie. Ça se dit partout. Il y a les vidéos partout qui circulent. Je ne spécule pas. Genre, elle a dit dans une vidéo que quand elle venait souvent voir son fils, Annie disait, ouais maman, ton fils n'est pas là, quand il va passer, je vais lui dire que tu es passé. Elle ne disait jamais rien. En gros, tu es venu chez... Oui, je comprends, maman, je comprends. Hein. Je comprends que tu peux venir chez ton fils quand tu veux. Mais quand même, la politesse voudrait que tu appelles en arrivant. Si tu passes et que tu ne trouves pas ton fils, tu vas appeler. Si tu voulais vraiment trouver ton fils, tu aurais appelé au téléphone. Si ma belle-mère vient chez moi sans m'appeler, je vais la recevoir. Mais quand même, je sais au fond de moi que j'aurais voulu qu'elle m'appelle ma belle-fille, j'arrive. Pas pour me demander la permission en fait, mais pour me dire, pour me tenir au courant. Ça montre quand même un certain respect réciproque qu'elle a envers moi et que j'ai envers elle. Et moi, je vais me faire le plaisir de lui faire un bon plat qu'elle va manger. C'est vrai que la maison est toujours propre, mais quand je sais que ma belle-mère vient, je veux qu'elle vienne dans un environnement très beau, dans un environnement sain, je vais lui faire manger, je vais m'arranger personnellement avec mon programme du travail pour être disponible à la mettre au petit soin. Mais tu venais chez ton fils, tu ne disais rien. La preuve, voilà. J'ai même l'impression que la mère là, c'est même la femme de son fils. Parce que voilà, Two-Face qui finalement a décidé de se séparer de Annie. Il choisit une nouvelle femme. Elle a fait des vidéos ici là pour dire à la nouvelle femme, future femme de son fils, de libérer son fils. En gros, pour elle, Two-Face serait envoûté. Le gars a 49 ans, ne m'allez pas croire que c'est un enfant. Il a 49 ans, bientôt 50 ans. C'est un vieux père. Elle a fait la vidéo qu'il faut qu'elle libère son fils en fait. Que son fils est envoûté. Donc, il doit donc être avec qui? Avec toi, selon toi, maman, ou bien c'est comment? Bref, laissons tomber. La mère là, c'est elle et ses problèmes et ses petits démons là-bas. Mais les amis, vous voyez donc à quel point c'est important de se prioriser dans la vie, de se prioriser dans la relation. C'est-à-dire que nous les femmes, surtout nous les femmes africaines, nous avons été conçues pour supporter le mariage, pas pour vivre le mariage, pas pour aimer le mariage, pas pour être aimé dans le mariage, pas pour grandir dans son mariage, mais pour supporter. Peu importe ce qui se passe dans nos foyers, tu vas appeler ta mère, elle va te dire, maman, supporte-moi, j'ai supporté ton père comme ça. Tu vas appeler ta belle-mère, elle va dire que, ouais, maman, ma fille chérie. Ça, c'est pour les mères qui s'entendent même avec toi, maman, ma chérie. Comme tu vois là, même son père là n'était pas facile. J'ai seulement supporté pour pouvoir élever les enfants que tu vois là. Ta mère va aussi dire que, maman, j'ai supporté comme ça pour vous les élever. Mais sauf que moi, je vois que ma mère, quand elle supportait, elle était peureuse. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de garçons là, ils sont là à dire, ouais, ma mère c'est une super héros parce qu'elle a supporté. Tu dis bien qu'elle a supporté. Et après, il va te dire qu'elle connaît supporter tout ce que mon père faisait supporter. Donc, toi, tu veux imposer à la fille d'autrui la vie que ta mère vivait dans son mariage là où elle n'était pas heureuse. Pourquoi les hommes?
Qu'est-ce que... Dieu même a même fait l'affaire là comment? À 99,9%, c'est toujours nous les femmes qui chargeons les affaires, que ce soit la relation, que ce soit le mariage. Un gars, tu vas rester dans ton coin, un gars va venir te draguer. Oh. Mais après, c'est encore toi qui dois te battre pour le mériter. Qui dois te battre pour sauver la relation. Une relation que tu n'as pas demandé. Une relation que tu n'as même pas souhaité. Parfois même, il t'a même dragué pendant 5 ans. Tu vas seulement dire que ouais, le gars, c'est beaucoup couru derrière moi. C'est mieux que lui donne une chance. Marco, si tu as dit, un gars t'a dragué pendant 5 ans, continue seulement à refuser. Au jour où tu vas tenter de donner la chance, la bogoyo. Il va te montrer un truc que tu n'as jamais vu. Oh, la fesse. Donc, quand j'ai écouté ça, non, ça m'a donné même envie de pleurer, de mettre ma part de gourmand, profiter même, enchaîner ma part de gourmand, bien pleurer même. Ah, c'est à maman.